Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle hebdo crypto. Alors c'est un cas un petit peu particulier pour moi puisque je suis en déplacement à Paris pour participer à un séminaire sur l'indépendance financière pendant tout le week-end. Cela n'empêche pas que je vais vous faire cette hebdo comme d'habitude. Donc on va faire ensemble une analyse des crypto-monnaies. On va essayer d'identifier les potentielles opportunités à saisir pour la semaine à venir. Les scénarios qui peuvent s'offrir à nous, le scénario à privilégier. Comme d'habitude, je vous invite à me faire savoir dans les commentaires ou par un like si vous êtes satisfait de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour être notifié des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec le Bitcoin. Alors ce qu'on peut identifier très clairement, c'est qu'on a un affaiblissement de la volatilité depuis plusieurs semaines déjà sur le Bitcoin. La volatilité est très faible, les intensités des fluctuations sont très faibles et cela est causé par différents facteurs, notamment le fait que nous sommes toujours à l'intérieur de notre triangle descendant caractérisé par cette oblique baissière et notre support en bas. Et on se rapproche de la fin de notre triangle, donc l'indécision est en place. Comme vous ne saurez pas comment vous positionner à l'achat ou à la vente, c'est exactement la même chose pour les investisseurs et les traders. On ne prend pas de risques, les positions qui sont prises sont faites de façon à prendre un maximum de profit sur le jeu du support et le palier de la résistance. Pour l'instant, on voit que si on touche quelquefois le support, on ne revient pas sur notre résistance. On avait eu des plus hauts là qui avaient été des plus bas deux plus bas qui avaient été plus hauts que leurs précédents. Donc on était dans une petite dynamique haussière qui a été cassée brutalement par cette grosse bougie. Donc on est revenu sur notre support. Notre RSI est neutre. Les volumes sont pas vraiment là. Donc pour le Bitcoin, l'heure est à l'attente, l'heure est à tout simplement à la patience. Ok? Donc ce qu'on va attendre, nous, en tant que swing trader sur le Bitcoin, c'est le franchissement de notre résistance ici, le franchissement par le haut des 6 000 € avec un avalement haussier dans l'idéal ou bien n'importe quel contexte de signal haussier. D'accord? Donc pour le Bitcoin, on est toujours dans le même cas, je vous l'ai déjà dit, ce qu'on va attendre, c'est le franchissement par le haut ou par le bas d'une de nos trendlines, donc soit la résistance, soit le support avec une confirmation pour pouvoir prendre une position acheteuse sur le Bitcoin. Rien n'a changé depuis la dernière hebdo. Concernant Ethereum, on a eu un très bel exemple de l'importance et de l'intérêt de tracer des trendlines. Ici, on avait un support, je vais vous le mettre à 4 heures. On avait un support ici, en triangle haussier avec une résistance ici. Lorsque l'on a franchi par le bas notre support et que l'on a traversé la zone des 192-190 €, grosse chute, reprise de la confiance vendeuse, les traders ont shorté le marché et donc on a vraiment un exemple ici typique de l'importance de tracer des trendlines et de l'impact que cela peut avoir lorsque les prix traversent nos trendlines. Donc ici ça a été très net, très précis, très clair, donc je voulais entourer pour vous le mettre en avant et pour vous le mettre en valeur. Donc voilà, on va pouvoir maintenant supprimer ce triangle qui a été cassé. Et donc qu'est-ce qu'on va attendre sur Ethereum? Vous le savez, moi je suis acheteur depuis les 200 €, je suis passé acheteur sur cette zone de prix. Mon objectif c'est les 235, 240 et les 275 €. Mon stop n'a pas été touché. On est toujours comme le Bitcoin dans un schéma de latence. Les fluctuations ne sont pas là, les volumes sont un peu plus importants que sur le Bitcoin, mais cela n'empêche pas d'avoir une évolution très neutre avec une volatilité très neutre. Le RSI est lui aussi neutre, il n'indique ni de signal haussier ni de signal baissier, il n'y a pas non plus de divergence. Donc sur Ethereum, on est dans un cas très classique de range avec notre support et notre résistance et une hésitation des acheteurs à savoir est-ce qu'on achète le support avec objectif la résistance ou bien est-ce que l'on vend la traversée du support puisque l'Ethereum pourrait voir encore son prix baisser, il y a encore des profits à prendre sur la vente de l'Ethereum si on trade. Si on a une stratégie d'investissement, quoi qu'il en soit, ça reste un bon prix d'achat. Ce prix-là est un bon prix d'achat, c'est pour ça que je m'étais placé lorsque j'avais eu un signal haussier, puisque je vous le rappelle, ça ne sert à rien de se placer à l'achat s'il n'y a pas de signal, ça ne sert à rien de se placer à 200 € avec un objectif à 1000 € si jamais le marché finalement dégringole jusqu'à 150, 100 €, autant en profiter de prix bas. Donc mon signal haussier
a été là, j'ai pris ma position acheteuse, finalement on est revenu sur le support. Pour l'instant, le marché ne m'a pas sorti, donc je reste acheteur sur Ethereum avec un objectif en haut du range et un objectif intermédiaire vers les 235-240 euros. EOS dollar, on est toujours dans notre range, pareil, avec notre support ici, notre résistance, et là on est clairement au milieu. Donc je vous fais le récap. Ce qu'on va attendre pour EOS pour prendre une position acheteuse, c'est soit de revenir sur le support ici, soit de revenir sur la résistance pour pouvoir, alors là ça va être compliqué, pour pouvoir acheter le franchissement de la résistance avec un objectif qui serait, je vous l'avais donné la dernière fois, les 10 $. Déjà, premier objectif, les 9 $. Deuxième objectif, bien évidemment, le haut, le sommet de notre résistance ici à 15 $. Donc, premier objectif, ce sera les 9 $. Donc, il est plus intéressant pour nous de prendre une position acheteuse sur le support ici que de prendre une position acheteuse sur le franchissement de la résistance. Pourquoi? Eh bien, on va voir ça ensemble. Hop, donc je vous le rappelle, hein, ce qu'on va attendre si on vient à franchir la résistance ici, eh bien c'est le franchissement de la résistance par un signal haussier. Donc soit, comme c'était dessiné tout à l'heure, un triangle haussier qui se dessine, soit un avalement haussier, soit un pullback, soit un vrai breakout. Donc l'objectif ici à 9 $ serait de plus 28%. Alors que si on vient toucher notre support et que notre objectif est les 7 $, ou les... alors notre objectif serait ici, hein, ce serait plus les 6,50, les 6,65. On a plus de profit à prendre à l'intérieur de ce range. Donc moi je vais privilégier une prise de position sur le socle bas de ce range. Pour l'instant on est au milieu, donc on ne touche pas, on patiente. C'est un des nombreux cycles dans les marchés financiers. Il y a des situations bien particulières. Il peut y avoir un mouvement directionnel dans lequel on va avoir une certaine stratégie. Il peut y avoir un range dans lequel il va y avoir une stratégie. Il peut y avoir différents scénarios chartistes et on va devoir évaluer le potentiel de gain et adapter notre stratégie en fonction de cela. Donc ici, une prise de position sur le socle bas serait tout à fait préférable pour EOS. Concernant Stellar, XLM Euro, je vous avais indiqué que moi je prenais une position acheteuse ici au franchissement de notre triangle après une confirmation avec un premier stop ici et un deuxième stop là. Finalement, on est venu ces derniers jours taper et même traverser un petit peu mon stop. J'ai pris la décision de sortir intégralement cette position, de la clôturer. Donc je ne suis plus acheteur sur XLM Euro. J'ai toujours bien évidemment des Stellar avec une conversion en Bitcoin. J'ai toujours des Stellar dans mon portefeuille puisque je crois en la crypto-monnaie, je crois au projet qui est derrière et donc j'ai une stratégie d'investissement long terme qui me fait conserver mes Stellar. Mais en parlant de trading et de trading en hebdo, j'ai préféré couper mes positions ici. Vous voyez, c'est le jeu du marché. Finalement, on est revenu presque au prix d'achat. Donc, évidemment, quand on voit ce constat-là, on ne peut que dire je n'aurais pas dû clôturer, mais on aurait pu dégringoler plus bas. Moi, je suis sorti de Stellar Euro. Je reprendrai une position acheteuse lorsqu'on aura un point pivot qui se situera premier. Alors, il faut au moins retourner sur les 0,22 et dans l'idéal, traverser ici le sommet à 0,24 voire 0,25. D'accord ? Donc Stellar, on va attendre de revenir sur les 0,22, d'avoir une constante avec une dynamique haussière qui se met en place pour pouvoir reprendre une position acheteuse. En attendant, je ne reprends pas de position acheteuse sur Stellar. Et enfin, Monero comme EOS. Vous voyez, c'était la même chose ici. Alors, on est venu un peu plus bas, mais vous voyez, on va chercher le socle bas de ce range pour prendre une position acheteuse sur EOS. En tout cas, c'est ma stratégie. Je vous le rappelle, moi, je ne vous donne que mes stratégies qui peuvent être fausses, qui peuvent être justes. Cela n'a aucun intérêt, le nombre de fois où j'ai raison, où j'ai tort. Ce qui a de l'importance, c'est le niveau de sortie et le niveau de sortie en cas de perte et le niveau de sortie en cas de gain. Vous voyez, si je prends une position acheteuse sur les 74,50 sur Monero avec un stop à 60 €, j'ai un stop à moins 19% avec un objectif à 120 € à plus 60%. Donc il me suffit d'un seul trade
pour récupérer 3 fois cette perte. Je peux perdre 3 fois ce trade. Il me suffit de gagner qu'une seule fois pour récupérer toutes ces pertes. D'accord? Donc c'est là l'intérêt. Ce n'est pas combien de fois j'ai raison ou j'ai tort, c'est de sécuriser ses gains en acceptant de perdre et de sortir du marché à un certain moment. D'accord? Donc prise de position pour moi, si jamais on revient sur le socle bas de ce range et sur le support, ce sera un objectif à 119, 120 euros et un stop à 60 euros. Si on vient à traverser notre range et notre résistance, l'objectif sera à 208, 210 euros à plus 56% et mon stop à l'intérieur du range, si jamais on revient dans le range, à moins 10,96%, on va arrondir à moins 11%. Donc vous le voyez, l'objectif ici de gain est moins important, on n'est qu'à plus 56%, alors qu'ici on est à plus 60%, mais le ratio risque ici est supérieur, puisque là je m'autorise à gagner 3 fois plus que ce que je m'autorise à perdre, alors qu'ici je m'autorise à gagner 6,82 fois plus que ce que je m'autorise à perdre. Ok les amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'est tout pour cette analyse. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. C'était Benjamin. Ciao ciao tout le monde.